Bonjour à tous, on est juste quelques minutes plus tard que la vidéo sur les outils manuels, mais je vais vous présenter mes outils électriques. Donc, ici j'ai une perceuse métabo, on va commencer par ce qui est assez connu. Donc, comme je disais, une perceuse à mandrin métabo, on va essayer d'être précis. C'est des machines qui valent cher. Je m'en sers beaucoup pour enlever la rouille, percer, tout ça, fraiser. Je ne vais pas trop la sortir parce qu'elle est calée là-dedans avec plusieurs forêts. Prenez-en plutôt soin. Celle-là, mon père a voulu l'acheter un jour parce que le bouton avant ou arrière était bloqué, puis on n'arrivait pas à accélérer à fond, donc elle faisait beuh. Et en démontant, il y avait un bout de béton qui était coincé là-dessous. C'est tout bête, hein. Donc c'est plus ou moins la mienne au final. Qui était prêt à aller en racheter une. Pareil pour la petite visseuse. Alors celle-là c'est pas la meilleure, hein, franchement. En fait elle est là. Je préfère celle qui a un mandrin plutôt qu'un système d'attache rapide. Voilà. Le bouton pour régler la puissance il marche plus. Elle est pas super top. Mais pour dévisser des vis comme ça va amplement. Pour percer aussi les petits trucs. Voilà, après faut pas trop lui en demander. Donc après niveau outils électriques, j'ai cette meule métabo sur pied que j'ai récupérée de mon grand-père. Quand je l'ai récupérée, elle avait bloqué en place, elle. Voilà. Une meule à grain grossier et une meule à grain plus fin. Et en brocante, j'ai pu trouver ce grain très fin pour 20 centimes, il me semble, oui. Donc je l'ai mis là-dessus, puis j'ai mis le grain plus fin là. Donc c'est super pour affûter les lames de tondeuse, hein. Très très bien. Après aussi en outil électrique, j'ai cette perceuse à colonne. Donc ça fait partie des vieux outils limite antiques. Par exemple dessus je vais mettre ça, puis je vais pouvoir restaurer un truc, ou si j'ai besoin de faire un trou précis, voilà. Mais j'ai pas que ça, hein. J'ai tout un tas d'autres trucs. Dans le même esprit que les autres, mais plus des années 80 que des années 70, j'ai ce moteur Peugeot. Donc j'ai refait à neuf, hein, quasi à neuf. Donc avec un variateur de vitesse au niveau de la sortie, et un bouton on-off. J'ai pareil là, mais en Super Castor, mais au final c'est un Peugeot mais une meilleure qualité. Celui-là j'ai mis une brosse en nylon actuellement, hein. Je lui ai mis un petit mandrin pour accrocher. Lui aussi je peux lui mettre un mandrin, je peux mettre tout un tas de trucs là-dessus. Parce que j'ai quasi tous les embouts qui vont avec. D'ailleurs un jour il faudrait que je teste ça. Voilà, on m'a tout donné avec, hein, tout. Et même un embout tailleur, il faudra qu'on se teste ça un jour, hein. Et voilà, un embout percussion, embout disqueuse, embout perceuse, compresseur avec un pistolet à peinture, ouais, c'est circulaire, ponceuse. Pour vraiment vous dire qu'en outil électrique, enfin, même une toupie à fraiseuse, enfin, ça me servira quand je construirai des meubles. Et derrière, on a le tailleur. Donc on pourra se marier avec ça un jour. Ouais, ça c'est les boîtes des moteurs. Je crois que ça c'est un raboteur électrique. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est assez dingue. J'ai tout stocké là parce que sinon ça prend trop de place.